Que la gloire soit rendue à Dieu qui a fait toutes choses bonnes et belles dans son temps et dans sa saison. Et je pense que nous sommes dans une nouvelle saison et Dieu fait de merveilleuses choses. Bien-aimés, en ce soir, c'est juste un petit thème et un rappel à tout un chacun de nous. Dieu nous aime et dans chaque saison, Dieu fait des choses nouvelles. Je veux tirer vos attentions sur une fait qui est réelle. Dans le domaine de la délivrance, il s'agit de beaucoup de facteurs qui sont importants quand on fait face à un cas ou deux cas ou des cas. Alors, j'ai commencé la délivrance, ça fait très très longtemps, dans les années 97 par là. Oui, 97. Et quand nous faisons la délivrance, en ce moment, comme nous étions limités par des ressources dans le domaine de délivrance, et je me suis informé, fait beaucoup des écoles, mais la plupart de ma connaissance vient de l'étude approfondie et aussi des livres qui m'ont aidé et des séminaires aussi. Et n'oublie pas que je suivis aussi les pas de ce que Dieu a appelé le ministère de délivrance. C'est un terrain qui est très difficile si on n'a pas la connaissance qu'il faut. Est-ce que c'est à cause de ça que la Bible dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit ». Souvent, quand nous parlons de délivrance, approfondir la délivrance, il y a deux domaines. Le premier domaine, c'est ce que nous sommes habitués, la révélation de l'esprit qui est très important. Dieu me révèle au sujet de quelque chose ou quelqu'un qui est en face de moi et je conduis la personne à la délivrance sur la base de cette révélation. Ou selon les faits. Et les faits sont des choses qui sont un peu compliquées et complexes si on ne connaît pas la nature. C'est quand on va traiter les faits, il faut connaître la réalité des faits, l'origine. Qu'est-ce qui cause les problèmes que quelqu'un traverse. Voilà. Et maintenant, pendant les recherches, j'ai découvert quelque chose qui est important pour toi et pour moi, nous qui cherchons la délivrance jour et nuit. Et bien aimé comprendre que le vocabulaire du salut stipule que j'ai été sauvé. C'est dans le passé, mon esprit, quand je donne ma vie à Jésus-Christ. Au présent, j'ai en train d'être sauvé. Mon âme, parce que c'est la seule chose qui n'a pas été renouvelée. Et je dois renouveler mes pensées. Renouveler mes pensées, voilà, pour que je sois transformé. Voilà. L'âme n'est pas sauvée, hein. Tu dois comprendre cela. C'est pourquoi le petit bonhomme qui est sauvé le matin, c'est son esprit qui est sauvé, mais il reste toujours les mêmes choses. Ses raisonnements, de manière qu'il pense, de manière qu'il fait des choses, ça continue toujours. Et sans le renouvellement, il sera très difficile pour que cette personne-là atteigne la maturité. La troisième chose qui sera sauvée, c'est mon corps. Le corps est la dernière chose à être sauvé. Alors, j'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. Et comme l'homme est fait de trois parties, l'esprit, corps, l'esprit, l'âme et corps. C'est trois-là qui fait l'homme. Voilà. Et maintenant, je veux vous rappeler de quelque chose qui est très important selon les faits dans nos familles. Vous savez que l'homme peut donner seulement ce qu'il a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. On ne doit pas se blaguer sur ce point-là. C'est très important et puis c'est très essentiel. Et alors, mon petit thème de ce soir qui est intitulé « Interroger ». Oui, interroger. Voilà, interroger. Je prends mon texte en Deutéronome 32, le verset 7. Il dit, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et ils te l'apprendront,
l'emprendra. T'éveilla et ils te le diront. Deutéronome 32, le verset 7. Lis cette verset-là si réellement c'est écrit dans la Bible. Et la deuxième verset, Deutéronome 4, le verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Il nous a demandé d'interroger le temps ancien qui t'ont précédé, qui m'a précédé, et toi aussi, bien aimé. Interroge le temps. Comment interroger le temps? Est-ce que le temps est un gardien pour l'interroger? Peut-être, si on peut découvrir le mystère, ou peut-être pas, si on n'arrive pas à déchiffrer les Écritures. Interroge le temps. Nous devons comprendre une chose. Qui consiste le temps, ou quelle est la chose qui fait le temps, l'ensemble du temps? Si mon français est bien, si c'est anglais, il n'y a pas de souci, mais français est un peu compliqué, mais je me débrouille un peu. Ah oui, un anglophone qui se débrouille en français, il mérite l'encouragement. Merci beaucoup. Ok, interroge le temps. Le temps. Quand nous parlons de temps, il y a 3 temps. Le premier, en hébreu, s'appelle Éon. Ça, c'est le temps passé, l'histoire. Le deuxième temps, c'est le temps présent, qu'on appelle Chronos. Et la troisième, c'est Kairos, qui est le temps de Dieu. Mais ici, il nous a dit interroger le temps, les temps. Ok, les temps, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Et maintenant, je vais prendre seulement le temps. Juste par exemple, du matin au soir, c'est un temps. Mais du matin au temps consiste des événements. Quels sont les événements qui sont passés le matin? C'est noté? Good. Quels sont les événements qui sont passés après-midi? Est-ce que c'est noté? Bien. Si c'est oublié, nous allons continuer toujours oublier. Et quel est l'événement qui se passe en présent? Pour moi, j'ai en train d'enseigner et tu es en train de m'écouter. Oui. Il nous a dit interroge le temps. C'est-à-dire qu'en interrogeant le temps, vois les événements. Parce que bien aimé, il y a des événements qui sont passés dans l'année d'Abraham, dans ta vie, mais qui se passent aujourd'hui encore. Cela veut dire quoi? Que 10 ans passés, une chose s'est passée, mais tu n'es pas conscient, et la même chose se reproduit encore. Waouh! Est-ce que ces choses sont programmées? Oui. Ou c'est par hasard? Si quelque chose s'est passé première fois dans ma vie, je peux dire que c'est par hasard. Deuxième fois, c'est par l'accident. Mais troisième fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Il faut faire très attention. Parce que dans le monde que nous sommes, il s'agit des programmations. Même le créateur du ciel et la terre, qui est appelé Jéhovah, l'Éternel. Il a établi des programmes, le programme. Et quand nous parlons de programme, il doit avoir un programmateur. Ah oui, et puis un programmeur, bien sûr. Et s'il y a un programme, c'est qu'on peut déprogrammer le programme mauvais et reprogramme le programme selon le plan de Dieu, les projets de Dieu qui nous concernent. Interroge, c'est ce que la Bible nous dit. En Deutéronome 18, le verset 11 nous dit: enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne n'interroge les morts. Il y a des personnes qui interrogent les morts. Interroge pour avoir quoi? Les informations. Parce que l'ennemi cherche les informations sur ta vie. Et parmi ces informations, il y a des informations de bonheur, des rendez-vous, de ce qui a été préparé pour toi dans le jour à venir. Si l'ennemi est au courant de ces informations, alors ces attaques seront imminentes dans ta vie. Maintenant, définissons le mot
interroge. Interroger d'abord. Interroger veut dire poser des questions à quelqu'un, soit pour s'informer de quelque chose, soit pour assurer que la personne questionnée possède ou a acquis une certaine connaissance. Deuxième, consulter, examiner attentivement la nature, les faits, la conscience, sa conscience, l'histoire. Troisième définition, c'est examiner, c'est consulter, c'est questionner soi-même à propos de telle ou telle pensée, de tel ou tel acte pour en apprécier la valeur morale. C'est poser mutuellement des questions. Nous nous interrogeons l'un à l'autre sur ce qui était arrivé à chacun de nous pendant cette séparation. Et deux personnes qui aiment, qui marchent ensemble et puis sont séparées. Si tu ne sais pas pourquoi vous êtes séparés, quand tu seras dans la prochaine relation, il y aura aussi une séparation imminente. Et les questions sont très importantes dans la vie. Grâce aux questions, j'ai évolué. Grâce à des bonnes questions, je suis informé. Et grâce aussi aux mauvaises questions, j'ai évité beaucoup de choses. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? D'accord. La question nous amène à découvrir. Et tant que tu n'as pas découvert, tu ne peux pas recouvrir. Quand tu poses les bonnes questions, tu reçois les bonnes réponses. Et quand tu poses les mauvaises questions, tu reçois aussi les mauvaises réponses. C'est là la loi des questions. Oui. Et nous devons toujours poser des questions pour trouver les réponses. Et tant que tu n'as pas les réponses, tu es bloqué. Tant que tu n'as pas les réponses, si tu ne fais pas attention, tu seras dépouillé. C'est là. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent, mais qui n'ont pas la réponse pour les situations. Ça fait qu'on tourne en rond ou on va de lieu en lieu, comme la femme qui perdait le sang, qui allait de lieu en lieu, mais sa situation s'empirait parce qu'elle n'a pas pu trouver la réponse pour sa question jusqu'à ce qu'elle trouve Jésus-Christ. Oui. Alors, après la question-réponse, nous passons à l'analyse. Il faut analyser la situation. Aujourd'hui, tellement que le temps passe très vite, nous n'avons pas le temps pour analyser. Analyser les faits. Ce qui est déjà, les problèmes que nous avons déjà, ce qui a été établi déjà, même avant que nous soyons dans une famille, l'arrivée d'un enfant, il y a des faits que les ancêtres connaissent déjà. Oui, les parents connaissent déjà, qui passent de génération en génération. L'important de l'analyse, l'important d'une analyse. Quand nous sommes malades, nous allons voir le docteur, le médecin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tu as déjà allé consulter un médecin, je pense. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade est censé consulter un médecin? La réponse est non. Je pense que votre réponse sera non aussi. C'est quand on a une malaise ou des anomalies que nous faisons cela. Nous devons comprendre aussi que certaines personnes sont malades sans le savoir parce que cette maladie est en fait cachée, une maladie cachée que on ne sait pas parce que cela ne présente pas les symptômes. Et parfois, elle se manifeste par des petites choses que nous ignorons. Certaines accumulent jusqu'à ce qu'un jour, le concerné tombe. Cela n'est pas notre cas. Et ça ne sera pas ton cas. Que subitement, tu tombes comme ça. Parce que